Et nous sommes en ligne avec Efraïm Herrera, spécialiste du monde musulman. Bonjour, merci d'être avec nous. On le voit donc, le Hamas manie clairement les ficelles de la guerre psychologique et ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement, ça fait déjà des dizaines d'années que le Hamas applique cette méthode. Il faut bien comprendre que pour le Hamas, le principe est le djihad défensif pour libérer une terre d'islam et les Juifs sont les ennemis jurés de l'islam qu'il faut éliminer. Et ce djihad n'est pas uniquement, et ça figure dans leur charte, un combat armé, mais tous les moyens sont bons, et particulièrement les moyens de la guerre psychologique qu'ils ont développés de manière très perfectionnée, et ils étudient de manière détaillée la société israélienne en vue de toucher les points sensibles, les points de dissidence à l'intérieur de la société, pour créer justement cette zizanie intérieure qui va affaiblir de leur point de vue l'ennemi israélien, quand le but final est, comme je l'ai dit, libérer tous les territoires et assassiner tous les Juifs. Ça, c'est la conception du Hamas qui l'applique de manière très professionnelle. Comment Israël et les Israéliens peuvent-ils, si possible, résister à cette guerre psychologique ? D'abord, il faudrait l'empêcher, c'est-à-dire qu'il y a une censure qui pourrait être appliquée. Deuxièmement, il faut être actif sur ce champ de combat. C'est un vrai champ de combat et aujourd'hui Israël, tous les professionnels le notent, n'agit pas de manière professionnelle et surtout pas avec les moyens nécessaires pour le faire. Quand on voit quelqu'un comme par exemple Eddie Cohen qui arrive à toucher des dizaines de millions de musulmans par le monde et c'est une seule personne, on peut imaginer qu'au niveau de l'État, ça pourrait être fait de manière beaucoup plus efficace. Alors concrètement, comment un pays démocratique comme Israël peut lui aussi mener cette guerre psychologique? Par quel type d'action? Mais tous les pays démocratiques mènent une guerre psychologique. Tous les pays démocratiques. Dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe et l'Amérique ont mené une guerre psychologique contre les nazis. Et on peut toucher, il y a des différentes approches professionnelles qui ont été étudiées, détaillées. On sait mesurer aujourd'hui l'effet de telle ou telle campagne de propagande. Et on peut le faire de manière complètement démocratique. Il ne faut pas oublier que c'est la guerre. La guerre n'est pas limitée au champ de bataille. Et on le sait par exemple au niveau diplomatique. Tout le monde est conscient qu'au niveau diplomatique, la guerre est aussi une guerre. Alors pareil dans la guerre des médias et dans la guerre de l'information et de la désinformation. Il ne suffit pas uniquement de se défendre non plus. Israël est devenu professionnel pour essayer de montrer que les accusations de l'ennemi sont fausses. Mais ce n'est pas une méthode. Imaginez un match de football dans lequel il n'y a que des défenseurs. Ça ne tient pas. C'est pas possible. On va parler tout à l'heure de la conférence de presse de Benjamin Netanyahou hier soir sur l'axe de Philadelphie. Est-ce que ça fait aussi partie de cette guerre psychologique et aussi médiatique que peut mener Israël? Par exemple, quand il dit à Sinoir, tu peux oublier le fait qu'on va quitter cet axe de Philadelphie, à ce moment-là, il mène une guerre psychologique contre Sinoir et il lui montre que malgré les dissensions internes, sur ce point, le gouvernement qui est souverain en Israël, comme vous l'avez dit, on est un pays démocratique, c'est le gouvernement qui décide, ne cédera pas. Et à ce moment-là, donc, il attaque un point très sensible de la politique de Sinoir. Je pense que ça c'est efficace, mais ça ne suffit pas. Un mot peut-être aussi de ce front psychologique, de cette guerre psychologique à l'étranger. On voit par exemple quand le Hamas assassine les otages que ce n'est pas repris à l'étranger et quand le Hamas libère des otages leur faisant des signes, des faux signes évidemment, on le sait, là ces images sont reprises. Ça fait aussi partie de cette guerre psychologique que le Hamas mène, non pas en Israël mais à l'étranger? Il n'y a pas que le Hamas. Il y a aussi des gouvernements et des médias à l'étranger qui visent à affaiblir Israël. C'est leur politique. Et donc, on sait très bien, par exemple, la BBC, en général, fait des rapports qui sont unilatéraux et tendancieux. Le Monde aussi. Ça ne manque pas les médias qui essayent d'affaiblir Israël. Ils en sont conscients. À nous de mener cette guerre et d'y donner les moyens et de mettre des gens capables et professionnels pour mener cette guerre et surtout offensive. Il y a beaucoup à dire sur le Hamas. Le Hamas est un mouvement qui est par exemple considéré comme terroriste par de nombreux pays arabes. Et son but est antisémite profondément. Il veut tuer tous les juifs, c'est ce qui figure dans sa charte. On pourrait quand même l'exprimer, on pourrait le dire
en grand, montrer que, aussi, par exemple, le but du Hamas ne se limite pas du tout à Israël. Leur but, comme l'a dit Mahmoud Al-Jahar, un de leurs dirigeants politiques, est d'arriver à la domination politique et juridique du monde par l'islam. Donc ça, c'est des points très importants qui peuvent sensibiliser tant les populations que les gouvernements à l'étranger. Ouais. Reste avec nous, Ephraim, on va évoquer les opérations à Gaza qui se poursuivent. La guerre sur le terrain, cette fois-ci, avec l'élimination d'un homme important. Il était l'un des commandants de la force Nourba. Son image avait marqué les esprits le 7 octobre dernier. Ahmed Fawzi buvait tranquillement, sereinement, un soda dans une maison. Il venait d'assassiner un père de famille devant ses enfants. 11 mois plus tard, il a été éliminé par Tsahal. Les précisions d'Alexandrie. Ahmed Fawzi a été éliminé. Le responsable des massacres à Netiv Hassara, le 7 octobre, a été la cible d'une frappe israélienne dans la ville de Gaza, près de l'hôpital Al-Ali. Commandant du bataillon d'Arash Toufar au sein de la Nourba, Ahmed Fawzi était entré en parapente dans la localité israélienne avant de superviser l'assassinat de 22 Israéliens. Il a assassiné de sang-froid Gil Tassa en lançant une grenade dans l'abri dans lequel il se trouvait avec ses 2 enfants. Les images de vidéosurveillance de la maison le montrent ensuite se servir un Coca-Cola dans le frigo familial et le boire sous le regard hébété de Koren, 12 ans, et Shah, 8 ans. La mère, Sabine Tassa, a été informée hier de l'élimination de l'assassin de son mari. 7 autres terroristes ont été tués dans la même frappe. L'un d'entre eux était directement impliqué dans la fourniture des bombes utilisées par le Hamas pour faire sauter la barrière de sécurité de Gaza le 7 octobre. L'armée israélienne affirme que toutes les mesures ont été prises pour éviter les dégâts collatéraux. En parallèle de la traque des responsables du 7 octobre, Tsahal continue de détruire les infrastructures terroristes. Plusieurs tunnels ont été localisés et détruits, comme ici à Beth Lahia dans le nord de Gaza. Ce souterrain d'1 mètre de long était notamment utilisé comme voie pour le transport logistique. Des armes ont également été retrouvées à l'intérieur. Alors Ephraim, on voit encore évidemment ces opérations qui se poursuivent à Gaza, le Hamas qui ne semble pas prêt à baisser les armes. Est-ce que vous êtes optimiste, si je puis dire, sur la suite de ces combats et sur l'utilité de ces combats à Gaza quand on voit ce qui se passe, et notamment ces manifestations ici en Israël? Peut-être quand pendant la Deuxième Guerre mondiale on a attaqué les nazis, personne ne s'est posé la question de est-ce que c'était utile ou non. Vous avez face à vous un ennemi qui veut vous détruire complètement, supprimer l'État d'Israël et supprimer toute sa population. Il n'y a pas de question, il faut supprimer cet ennemi, ça peut prendre longtemps. Il faut remarquer que c'est exceptionnel ce que fait l'armée d'Israël, parce qu'on fait un combat dans un milieu urbain où la population a été éduquée à cette haine des Juifs. Ça fait déjà bientôt 18 ans que le Hamas est au pouvoir à Gaza. C'est comme ça qu'il a formé sa jeunesse, c'est comme ça qu'il a formé ses soldats, avec cette haine. Et donc on a un combat à faire sans merci face à cet ennemi. Et on peut utiliser aussi l'arme psychologique, parce que dans l'islam, il y a la notion de faiblesse des croyants. En leur montrant, vous êtes faibles, vous ne pourrez pas tenir face à nous. La seule possibilité que vous avez, c'est un drapeau blanc. Et utiliser aussi les principes de l'islam, ou si par exemple on prend quelques kilomètres carrés, même dans une zone où il n'y a pas un seul habitant, dans le nord par exemple de la bande de Gaza, et en faire une partie de l'État d'Israël, ce qui est parfaitement légitime d'après la Convention de Genève, à ce moment-là c'est un coup terrible pour le Hamas. Et on peut aussi appeler les civils à aller contre le Hamas, qui va contre la maslaha, contre l'intérêt de la nation musulmane, puisque finalement, leur effort a été vain, a entraîné l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. Merci beaucoup, Ephraim Herrera, d'avoir été avec nous, spécialiste du monde musulman.